Le mercredi 15 octobre 2025 s'est tenue à Niamey une réunion stratégique de haut niveau regroupant les chefs d'état-major des armées des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Placé sous la présidence du général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali et président en exercice du comité des chefs d'état-major de la Confédération, cette rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les avancées enregistrées dans la montée en puissance de la force unifiée et de définir les prochaines étapes de son opérationnalisation complète. Ont pris part à cette importante session de travail le général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de division Moussa Salou Bormou, chef d'état-major des armées de la République du Niger, le colonel Éric Dabiri, chef de l'état-major intégré de la force unifiée AES et son staff, ainsi que les délégations d'experts militaires des 3 pays membres. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du général Moussa Salou Bormou, suivi des allocutions de ses homologues du Burkina Faso et du Mali, mettant en exergue l'engagement résolu des 3 États à bâtir une force sahélienne souveraine, efficace et interopérable. Les travaux menés en séance plénière ont porté sur 3 points majeurs: la situation sécuritaire dans les zones d'opération de la force unifiée AES, l'état d'avancement de l'installation et de l'opérationnalisation de l'état-major intégré, la présentation des activités déjà réalisées et des défis restants. À l'issue des échanges, les chefs d'état-major ont effectué une visite d'inspection des installations de l'EMI, au cours de laquelle ils ont constaté de visu les progrès accomplis et félicité le personnel pour la qualité du travail accompli et les conditions de vie et de service désormais réunies. Ils ont également salué la mutualisation croissante des moyens humains, matériels et logistiques observés sur le théâtre unifié des opérations, soulignant que cette énergie constitue désormais un levier concret d'efficacité et de cohésion interarmée au sein de la Confédération. Au terme des travaux, les chefs d'état-major sont parvenus à plusieurs résolutions majeures. La décision de confier la désignation du commandant de la force unifiée et de son adjoint respectivement au Mali et au Niger. Leur installation officielle se déroulera dans les semaines à venir à Bamako sous la présidence du chef de la Confédération des États du Sahel. L'instruction donnée au chef de l'état-major intégré d'effectuer des visites de terrain auprès des bataillons en cours de génération afin d'en évaluer la préparation opérationnelle et la cohésion avant leur déploiement effectif. L'organisation d'une formation sur la planification opérationnelle de niveau opératif financée par le président de la transition du Mali au profit du personnel de l'EMI. La tenue d'un atelier d'examen et de validation de la stratégie de communication de la force unifiée AES à Bamako, incluant la définition de l'uniforme et des signes distinctifs de la force. La validation de la planification d'une opération d'envergure placée sous l'égide de la force unifiée de l'AES afin de tester la coordination, la réactivité et les capacités opérationnelles de l'état-major intégré dans les semaines à venir. En clôture, les chefs d'état-major ont adressé leurs félicitations au général de division Moussa Salou Bormou, chef d'état-major des armées du Niger, pour l'organisation exemplaire de la rencontre et les efforts remarquables consentis pour l'opérationnalisation de l'état-major intégré. Ils ont également exprimé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités nigériennes pour l'accueil chaleureux, la disponibilité et l'hospitalité légendaire dont ils ont bénéficié tout au long de leur séjour à Niamey. Cette réunion marque une étape décisive dans la consolidation de la souveraineté sécuritaire collective et dans la construction d'une architecture de défense sahélienne unifiée sous la conduite éclairée des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Au registre des opérations menées sur les différents théâtres d'opération au cours de cette semaine, on note les faits suivants. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le lundi 13 octobre 2025, aux premières heures de la matinée, un détachement des forces de défense et de sécurité engagé dans une mission de reconnaissance dans la périphérie sud-ouest de Bol-Bol a été accroché par un groupe armé terroriste circulant en motocyclette. Faisant preuve d'une grande maîtrise tactique et d'une réactivité exemplaire, nos éléments ont rapidement repris l'initiative du combat
infligeant une riposte énergique à l'ennemi. À l'issue des échanges de tirs, 2 assaillants ont été neutralisés, tandis que les autres, en tentant de se replier vers un pays voisin, ont abandonné une partie de leur matériel. Les opérations de ratissage menées immédiatement après l'accrochage ont permis la récupération d'un lot important de matériel comprenant une motocyclette, 2 fusils d'assaut AK-47, 2 roquettes RPG-7, 18 chargeurs pour AK-47, un terminal de communication Motorola ainsi que divers effets de fortune. Aucune perte humaine ni dommage matériel n'a été enregistrée du côté des forces de défense et de sécurité. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mohou, le lundi 13 octobre 2025, au cours d'une mission de patrouille de routine dans les environs du marché de Sakwara, une unité des forces de défense et de sécurité a intercepté un groupe de 4 criminels terroristes identifiés venus discrètement se ravitailler dans les abords du dit marché. Surpris par la présence de la patrouille, les malfaiteurs ont tenté de prendre la fuite. La réaction prompte, disciplinée et décisive de nos éléments a permis de neutraliser les 4 terroristes avant qu'ils ne puissent se disperser. L'opération, conduite avec professionnalisme et maîtrise, s'est déroulée sans aucune perte humaine ni dégâts matériels du côté des FDS. La zone a été immédiatement sécurisée, suivie de fouilles approfondies et d'opérations de ratissage destinées à garantir la quiétude totale du secteur. En parallèle des actions offensives sur le terrain, les activités de consolidation du lien armée-nation se poursuivent avec un dynamisme constant. Dans cette perspective, le mardi 14 octobre 2025, plusieurs dizaines de civils ont bénéficié de soins médicaux gratuits et de tests de dépistage divers à la case de santé du village de Djadia grâce à une initiative de la zone de défense numéro 1. Dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité ont conduit, durant cette période, plusieurs actions significatives destinées à renforcer la sécurité des populations et à garantir la liberté de manœuvre de nos troupes sur la rive droite du fleuve Niger. Le mercredi 15 octobre 2025, au cours d'une mission de patrouille sur l'axe Mosipaga-Banteri, un détachement des FDS a découvert puis neutralisé avec efficacité un engin explosif improvisé de type plaque à pression placé par l'ennemi dans le but de compromettre la progression de nos unités. L'opération de destruction, menée avec professionnalisme et maîtrise technique, s'est déroulée sans incident ni perte. Dans la même journée, lors d'un mouvement de Wanzarbe vers Bankilare, l'élément de tête du détachement a découvert et récupéré du matériel abandonné, probablement par l'ennemi, au vu de la patrouille pour se dissimuler dans la population. Ce matériel comprend une motocyclette, une arme de type AK-47, 9 cartouches en vrac. Le jeudi 16 octobre 2025, aux environs de 10h45, un incident lié à un engin explosif improvisé de type plaque à pression s'est produit à la sortie du village de Boulokogo dans la zone de Wanzarbe. L'engin dissimulé par les terroristes a explosé au passage d'une charrette, causant la mort d'un civil et blessant 4 autres. Grâce à la réactivité des FDS présentes sur la position, les premiers soins d'urgence ont été prodigués au poste militaire de Wanzarbe avant leur évacuation par hélicoptère vers l'hôpital de Tillabéri pour une meilleure prise en charge médicale. Enfin, le vendredi 17 octobre 2025, au retour d'une lésion administrative de Saï vers Tamou, un autre engin explosif improvisé de type commandé à distance a été découvert puis détruit avec succès à hauteur du village de Ilafari. Parallèlement à ces actions offensives, les FDS poursuivent avec constance leur appui direct aux populations dans le cadre de la campagne agricole en cours. Après avoir sécurisé les zones de culture et permis aux agriculteurs de travailler leurs champs en toute quiétude, les FDS assurent désormais la protection des récoltes et l'escorte des populations rurales lors des activités de moisson et de transport des denrées. Cet accompagnement civilo-militaire contribue à préserver les fruits du labeur paysan, à renforcer la résilience communautaire et à consolider le lien armée-nation, gage de la stabilité durable recherchée dans la région. Ces différentes actions illustrent la vigilance, le professionnalisme et la détermination inébranlable de nos forces de défense et de sécurité engagées sans relâche pour neutraliser la menace terroriste, protéger les populations civiles et soutenir le redressement économique et social dans toutes les zones d'opération. Dans le cadre de l'opération Chara,
les forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importants succès, confirmant leur maîtrise du terrain et leur détermination à neutraliser les menaces terroristes et criminelles dans la région de Tawa. Le lundi 12 octobre 2025, aux premières heures de la matinée, les unités engagées ont porté un coup décisif au groupe terroriste en procédant à la capture du chef terroriste dénommé Tinder lors d'une opération conduite dans les environs de Tlemcen. Cette action d'envergure, appuyée par un travail de renseignement rigoureux, a permis de neutraliser un acteur clé de la mouvance terroriste, responsable de plusieurs attaques et actes de déstabilisation dans la zone. Le lundi 13 octobre 2025, sur la base de renseignements exploitables et vérifiés, une unité des forces de sécurité intérieure a procédé à l'interpellation d'un individu soupçonné de trafic d'armes à feu dans la localité d'Amokoy, située à environ 65 km à l'ouest de Chintabaraden. Au cours de son interpellation, un pistolet automatique, un chargeur garni ainsi qu'une motocyclette et 4 téléphones portables ont été saisis. Il a été remis aux autorités compétentes pour la poursuite de l'enquête. Chers concitoyens, au terme d'opérations menées récemment sur l'ensemble du territoire, 25 individus ont été interpellés et mis à la disposition des autorités compétentes pour des faits de criminalité, de complicité avec des groupes armés et de trafic illicite répartis comme suit. 8 interpellations dans la zone d'opération Nia, 7 dans la zone d'opération Yerda, 6 dans la zone d'opération Almahou, 2 dans la région de Zender, 1 dans la zone d'opération Damissa, 1 dans la zone d'opération Chara. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les trafics en tout genre, les FDS ont procédé à des fouilles sur l'ensemble des théâtres qui ont permis de saisir un important lot de matériel composé de un véhicule de marque Tundra, 3 motocyclettes employées par des éléments ennemis, plusieurs bidons de carburant destinés à l'approvisionnement des groupes criminels, 4 briques de chanvre indien, plus de 1000 comprimés de diazépam destinés au trafic et à la consommation illicite. La réussite de ces opérations illustre la détermination de nos forces de défense et de sécurité à protéger la nation. Pour poursuivre cet effort, la participation citoyenne est essentielle. Nous invitons chaque Nigérien disposant d'informations utiles à les transmettre au FDS. Des lignes vertes ont été mises en place pour faciliter vos signalements et garantir la confidentialité des renseignements. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.